Coucou mes saveurs et bienvenue pour un nouvel épisode de nos astuces culinaires. Aujourd'hui, nous allons parcourir un mets traditionnel très consommé à l'ouest du Cameroun particulièrement. Il s'agit ici du gâteau maïs frais avec des légumes. Bon, j'ai choisi les épinards. Alors pour cela, nous avons besoin du maïs frais bien sûr, acheté au supermarché pour ceux qui vivent ici. On n'a pas l'occasion d'avoir des vrais épis naturels. On fait avec ce que nous avons. Alors, une fois déballé, je vais donc procéder à découper mes maïs. Très facile, vraiment, c'est hyper facile. Prendre son couteau et voilà, passer au-dessus et se rassurer qu'on enlève toutes les graines possibles et laisser l'épi de maïs bien vide. Voilà le travail terminé. Je vais mixer mon maïs frais dans un Munex simplement. Et pour information, n'y ajoutez jamais d'eau car ici le maïs a beaucoup d'eau. Alors juste allez le mixer directement, cela sera complet. Alors voilà le résultat. J'ai mixé mon premier tour et je vais en faire pour le deuxième. Mais pour cela, je ne vais pas procéder ainsi. Je vais y ajouter de la farine de maïs industrielle pour rendre un peu la pâte lourde. Sinon, votre gâteau maïs sera très mou, un peu comme de la purée au lieu d'être du gâteau maïs. Ici, au lieu que cela soit dur, c'est très mou. Alors, pour procéder, j'ai ajouté aussi mes légumes. J'ai choisi des épinards, très pratique, très facile. Et de l'huile rouge que j'ai fait chauffer au préalable. De la bonne huile rouge, choisissez de la bonne qualité surtout. Et celle-ci, vraiment, j'étais tellement satisfaite. C'était une très bonne huile rouge. Alors, mettez la quantité qui vous suffit. Il y en a qui aiment bien de l'huile. Il n'y en a pas du tout. Moi, j'aime quand c'est moyen. Bref, qu'on sente quand même qu'il y a eu de l'huile. Pas comme si on était en train de demander de l'huile dans notre chap, je ne sais pas comment on appelle ça, gâteau maïs. Alors, je vais procéder à l'emballage. J'ai mis 2 papiers, un parchemin d'abord et ensuite du papier aluminium pour ne pas laisser entrer de l'eau dans le gâteau maïs. On n'a pas l'occasion d'avoir des feuilles. Des feuilles de bananier et tout ça. Alors nous procédons ainsi et c'est aussi pratique, bien que ça ne donne pas tout le goût nécessaire à nos gâteaux, mais bon, au moins notre gâteau maïs, ce n'est pas rien du tout. Alors voilà, je vais procéder ainsi pour toutes les autres boules et les ranger dans une grande casserole. Voilà, comme vous pouvez le constater, et poser au feu. Cette cuisson va faire environ 1-2 heures de temps. Et voilà, c'est bien cuit. Et voilà, je détache ma boule que j'ai choisie. Vraiment, j'ai été très satisfaite de cette cuisson. Vous-même, vous pouvez le constater. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Le gâteau est vraiment souple, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas très mou. Imaginez si je n'avais pas mis cette farine, on serait retrouvé avec de la purée de maïs. Alors, n'hésitez pas pour ceux-là qui sont en Occident et veulent réaliser du bon gâteau. Voici une bonne recette pour vous. J'y ai ajouté du sel bien sûr, donc c'est salé. C'est sucré parce que le maïs est très sucré ici. Alors, bisous, likez, partagez.